Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Comment lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants dans la région? Une conférence internationale s'ouvre en ce moment à ce sujet à Nouméa et pour en parler, vous recevez le directeur régional des douanes en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, Benoît Godard, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler non seulement de cette conférence organisée pour lutter contre le trafic de drogue, mais aussi pour parler de ce trafic et de ses ramifications aujourd'hui, notamment dans le Pacifique, parce que c'est bien l'objet de cette conférence, c'est de réunir les acteurs des forces de l'ordre et des douanes du Pacifique pour voir comment mieux lutter contre le trafic de drogue, c'est ça? Tout à fait, c'est effectivement l'objet de cette réunion. Comme vous le savez, le trafic de stupéfiants est un trafic global. Nous vivons dans un environnement international. Et donc, pour lutter contre ce fléau, nous n'avons pas d'autre alternative que de travailler avec nos collègues. D'ailleurs, nous le faisons avec un grand plaisir. Mais les collègues de la zone du Pacifique, nous avons donc 27 pays qui seront représentés, 23 pays qui appartiennent à l'organisation régionale des douanes que nous appelons locaux. Et puis, nous étendons également cette coopération avec nos collègues américains, japonais, et bien sûr les deux gros poids lourds de la région que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec qui nous coopérons de façon régulière. Alors c'est la première fois que cette conférence est organisée. Pourquoi maintenant? Il y avait une urgence, il y avait une actualité particulière? Alors, il y a toujours un intérêt à développer la coopération. Oui, il y a une préoccupation majeure, c'est parce que la menace est quand même croissante. On voit bien que le trafic de stupéfiants est en pleine croissance, en plein développement. Et je pense que nos territoires ne resteront pas épargnés éternellement. Nous ferons tout pour qu'ils le restent. Mais ils sont soumis aux pressions qu'exercent les groupes criminels sur les marchés de distribution dans le monde. Ils sont toujours enclins à pénétrer les marchés. Et même si notre marché reste relativement étroit, il peut potentiellement intéresser, encore une fois, les organisations criminelles. On va revenir évidemment dans un instant pour voir comment la Calédonie est concernée par ces trafics de drogue. Mais avant, peut-être pour dresser un tableau général, on peut rappeler quelles sont les drogues qui circulent le plus aujourd'hui dans le Pacifique et quelles sont les routes qu'elles empruntent, parce que ça, c'est à peu près connu. Oui, alors nous avons une estimation de ce qui peut se produire. Alors effectivement, les zones d'approvisionnement sont pour la cocaïne essentiellement, là je vous apprends rien, les pays d'Amérique du Sud, Bolivie, Pérou, Colombie. Les marchés, la destination, c'est essentiellement le marché australien et néo-zélandais. Donc il y a cette première route qui va obligatoirement traverser toutes les îles et territoires du Pacifique, ou tout au moins la plupart d'entre eux. Concernant la méthamphétamine, il y a une distribution qui est un petit peu différente. C'est essentiellement les Mexicains qui sont spécialisés dans la production de méthamphétamine et les pays d'Asie du Sud-Est. Toujours à destination des deux zones de consommation dont je vous ai parlé, qui vont là aussi croiser nos zones et nos territoires, d'où l'intérêt de travailler de concert avec nos partenaires. Alors ça veut dire que cette drogue, quelle que soit son origine, transite essentiellement par bateau. C'est pour ça aussi que le Pacifique est particulièrement concerné? Ah oui, alors c'est vrai que le bateau ici, là, le vecteur maritime, c'est 99% des flux. Donc c'est énorme, mais on ne sous-estime pas l'importance des flux aériens. D'ailleurs, ça fait partie des choses dont on va discuter aujourd'hui. Parce que par exemple, la Nouvelle-Calédonie, on a eu des opérations d'exercer cette année. On a quand même eu une importation d'1 kilo de cocaïne cette année, en mars, par flux aérien qui a été constaté par la douane au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même extrêmement important pour le territoire. Et l'intéressé, lorsqu'il a été interpellé, a reconnu auprès de nos services avoir importé 1,5 kg précédemment, ce qui fait 2,5 kg au total. C'est extrêmement important pour une population qui est celle de la Nouvelle-Calédonie. Alors on entend parler régulièrement dans la région de saisie de drogue, notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, puisque c'est finalement les destinations finales de ces produits qui transitent avant évidemment par le Pacifique. Quel est votre regard là-dessus? Parce qu'on a l'impression, on le sait aujourd'hui, les narcotrafiquants sont prêts à avoir des pertes importantes. En gros, s'ils perdent une tonne de drogue mais qu'ils en font passer 10, ils ont gagné. Finalement, ils ont gagné. Alors, est-ce que c'est une lutte à fond perdu en quelque sorte? Alors, vous avez raison. Ça fait partie de la stratégie aujourd'hui qui a été mise en place par les organisations criminelles. On l'a vu, par exemple, vous savez, sur le trafic de cocaïne en provenance de Guyane. On avait ce qu'on appelait les passeurs guyanais, c'est-à-dire que les organisations envoyaient dans un même et seul avion 30 personnes qui avaient des drogues incorporées, ingérées. Et donc, en mettant 30 passeurs, nos services s'étaient saturés au bout de 3 constatations. Vous aviez 27 qui passaient, donc c'était perte et profit. C'est la raison pour laquelle, pour aller au-delà et pour avoir un vrai impact sur ce que font ces organisations, nous avons aussi un volet de suivi des flux financiers. L'idée, c'est de dire on va avoir quand même beaucoup plus de poids si on suit et si on saisit les avoirs qui sont générés par ces groupes. Et aujourd'hui, on peut le faire grâce à la coopération qu'on fait notamment avec nos propres services, nos directions nationales, mais aussi avec les services de police, de gendarmerie, et tout ça en coordination aussi avec la justice, parce que, encore une fois, ça n'a d'intérêt
nos saisies que si vous avez une suite judiciaire derrière qui permet de condamner les principaux intéressés qui sont cachés derrière ces trafics. Ça veut dire que dans vos services respectifs, douane, police, gendarmerie, il y a des gens qui se spécialisent aussi sur ces services financiers parce que c'est tout un monde parallèle en quelque sorte qu'il faut scruter. Exactement, mais alors c'est pas nouveau. Les sections financières en police judiciaire ont toujours existé. Nous, on a quand même un accent supplémentaire au niveau douanier, notamment sur la détection des espèces. Je parle du cash qui peut circuler parce que les organisations, même si aujourd'hui vous avez des moyens de faire des flux financiers qui peuvent être sous les radars, il y a quand même avec de la monnaie virtuelle notamment, qui doit être un problème pour vous. Qui est un problème. Alors, Internet ne fait pas partie des choses dont on va aujourd'hui se focaliser dans le cadre de notre conférence parce qu'on voudrait déjà commencer par les flux physiques, mais ça fait partie des préoccupations qu'on a. On sait très bien qu'aujourd'hui, Internet est un vecteur de distribution important pour créer un marché. C'est aussi une vulnérabilité, les organisations criminelles pouvant prendre le contrôle des systèmes informatiques des ports ou des grandes compagnies maritimes pour détourner un conteneur, pour leur faire échapper au contrôle des douanes. Donc je dis, c'est une de nos priorités par rapport aux espèces. Nous allons avoir une équipe cynophile qui va être en mesure de détecter les espèces sur l'aéroport de Tontouta. Donc c'est une plus-value. On va avoir cette formation avec les équipes de coopération avec les Néo-Zélandais. Donc prochainement, vous aurez le plaisir de rencontrer un chien de la douane lorsque vous passerez aussi à Tontouta, qui pourra détecter à la fois l'ice, qui est ces fameuses drogues de synthèse que vous connaissez, qui affectent la Polynésie, mais a aussi également les espèces, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ce sera à partir de quand ? Alors, le collègue part en formation. On a une première équipe néo-zélandaise qui vient ici sur le territoire en octobre. Il part en formation fin d'année, début d'année prochaine. Et il sera opérationnel. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. C'est un projet qui est déjà engagé depuis 2 ans. Mais ça va aller très vite. Et je peux dire qu'il sera opérationnel à partir de l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Quand on parle de lutte contre la drogue, on a l'habitude de dire, mais vous allez peut-être m'affirmer cette assertion, que les malfaiteurs ont toujours un coup d'avance sur les services de douane et de police. Est-ce que c'est vrai aussi dans le domaine de la drogue ? Ah oui, alors plus que dans tout autre domaine. Il ne manque pas d'imagination. Vous pouvez constater vous-même, vous avez des sous-marins, vous avez des nouveaux systèmes, des nouveaux modes opératoires. Aujourd'hui, vous savez, il y a les systèmes de drop-off, c'est-à-dire que vous rajoutez un contenu dans des containers. Vous pouvez avoir des ballots qui vont être largués à la mer avec des GPS qui permettent aux organisations de les retrouver. Donc oui, ils sont toujours en avance. Je dirais qu'ici, on a quand même une chance, c'est qu'on est encore un peu préservé. Je pense parfois à ce qui se passe à la Caraïbe, où là, il y a un vrai fléau avec des crimes organisés, des organisations qui sont armées. Ici, on est quand même relativement préservé et on voudrait le rester. Quand vous dites ici, c'est dans le Pacifique ? Alors, dans le Pacifique en général, mais surtout en Calédonie, ce qui est quand même ma préoccupation première, on est préservé et je souhaite qu'on le reste, et c'est la volonté du haut-commissaire. Et quand il anime la lutte contre les stupes au niveau interministériel, c'est le message qui nous est donné et c'est exactement la mission qui est la nôtre. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on est attentif. Alors on comprend les enjeux de la lutte contre la drogue dans le Pacifique, vous les avez rappelés à l'instant. Qu'est-ce que vous attendez du coup de cette conférence ? Est-ce que c'est une collaboration accrue entre les différents pays et territoires ? Est-ce que c'est une harmonisation peut-être d'un certain nombre de procédures pénales ? Est-ce que vous attendez des choses concrètes ou est-ce que c'est pour l'instant juste à l'état d'échange entre les différents services pour voir comment ça se passe à droite et à gauche ? Alors non, je vous rassure, c'est très concret. Aujourd'hui, notre idée, la conférence elle-même est une partie du projet Blue Coat. Blue Coat, blue pour le Pacifique, ça paraît assez évident. Bleu aussi parce que c'est la tenue de nos uniformes, à tous, police, gendarmerie, douane. Et puis Coat, qui est l'acronyme anglais de Conference Operation on Training. Donc en fait, on fait cette conférence aujourd'hui pour avoir une image actualisée de la menace. Nous aurons une opération l'année prochaine qui va être une opération conjointe à la fois sur les containers, sur les bateaux de plaisance, sur le fret aérien, etc. Et entre les deux, le T pour training, c'est la formation que nous allons initier pour permettre d'avoir une plateforme commune d'échange avec les partenaires régionaux. Donc vous voyez, c'est un tout, c'est global, c'est avec une volonté d'être très pragmatique et opérationnel. Et je pense qu'en faisant et en ayant ces actions, on peut influer effectivement le niveau de coopération. L'objectif ultime, c'est quand même la confiance. C'est la confiance, parce que vous savez, le nœud et le nerf dans tout ça, c'est quand même l'échange d'informations. Et nous, on a été habitués à préserver notre information. On est éduqués pour garder notre secret, comme vous, d'ailleurs les journalistes, mais on est éduqués pour garder nos sources et nos informations. Or, il faut quand même les échanger pour pouvoir arriver
à des résultats Avec opérationnels des personnes qui tangibles. savent aussi garder les secrets. Ben, il faut, et je ne vous dévoilerai pas l'ensemble de nos secrets, il faut qu'on les garde, mais je veux dire par là, il faut qu'on ait aussi ce niveau de confiance qui fait que je pourrai échanger avec mes collègues des Fidji, avec mes collègues des Tonga, avec, alors bien sûr, les collègues polynésiens, on est beaucoup plus proches, mais l'ensemble de la chaîne sur les flux dont je vous ai parlé. Donc cette conférence est une première du genre, vous pensez qu'elle en appellera d'autres? Ah oui, 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 alors tout à fait. C'est la première du genre chez nous, ici, ça tout à fait. Alors je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle en appellera d'autres, puisque je sais que le procureur général, nous avons travaillé ensemble à l'articulation de 2 événements. Le nôtre, pour ce qui est l'identification, la détection des flux, et le sien qui se tiendra, alors je veux pas, voilà, je ne sais pas s'il a fait ses annonces à l'instant, mais qui se tiendra normalement au mois de novembre et qui aura vocation à donner une suite judiciaire à tout ce qui est fait sur le plan administratif et policier dans le cadre de notre conférence à nous. Donc il y aura une suite, ça c'est sûr. Et la nôtre est aussi le prolongement de quelque chose qui s'est fait à Los Angeles l'année dernière, à Papeete aussi l'année dernière. Donc tout ça, c'est une grande logique, c'est un cycle et ça fait partie d'un tout qui est aussi possible grâce au soutien de la MILDECA, qui est cette mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions, qui nous permet de réaliser ce type d'action et de conforter l'action de la France dans la région. Benoît Godard, directeur territorial des douanes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-François.